de la vie, j'en suis. Mais encore là, ça me questionne. Pourquoi sommes-nous la 3e ville au Québec à payer le plus de taxes? Et ce, après Bécomo, je veux bien croire qu'ils ont les dracars, là. Hein? OK, junior majeur du Québec. La 2e, j'habitais pendant 32 ans Shawinigan. 2e ville à payer le plus de taxes au Québec. Et là, j'aboutis à Trois-Rivières parce que mon mari ne pouvait pas rester dans la maison de 3 étages que nous avions, étant donné sa condition physique. Nous sommes déménagés à Trois-Rivières dans un endroit merveilleux, comme je vous dis, entre le Grec et l'auberge du lac Saint-Pierre. Et là, je suis tombée la 3e ville. Cependant, je dois dire en passant, hein, un gros merci à la ville pour la gestion des zones inondables. J'ai été pognée là-dedans. Faites un clin d'œil à Robert Dussault et son équipe. Il est où, là, Robert Dussault? Bravo. Hey, ça a été géré de main de maître. Je ne suis plus en zone inondable. C'est le chemin du roi. Oui. Ah non, c'était un soulagement pour tout le monde. Ah, tout le monde. Alors, ceci dit, ben, c'est ça que je me demandais. Ensuite de ça, comme je suis une personne d'un certain âge et d'un âge certain, je me demandais aussi pour le transport en commun. Je suis un peu jalouse de Laval parce que les 65 ans et plus, c'est gratuit. Puis, soit dit en passant, Laval, l'évaluation de leur maison est plus élevée, encore là, mais ils payent moins de taxes que moi dans mon petit condo à Pointe-du-Lac. Ensuite de ça, j'ai beaucoup pensé aussi à Greta Thunberg, avec les bacs bruns. Puis, oui, la 3e voie. Là, oui, oui, la 3e voie, hein, elle a été nommée au Times quand même, un personnage. Non, la 3e voie, je parle des matières putricides. Ah oui, OK. Mais elle aussi, c'est toute une voix, là. Je veux dire, elle est la voix de plusieurs personnes. Puis là, je me suis questionnée parce que avec la radio de Radio-Canada, j'écoutais ça aussi, transport en commun, les pesticides, tout ça. Et puis, je me demandais, l'autre côté du pont, Bécancour, Nicolet, Yamaska, ben, ils sont pas mal avancés, là, concernant les matières recyclables. Ben, ils n'ont pas encore, à moins que je me trompe, ils ont à Nicolet, je pense. La Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets de Bécancour, Nicolet et Yamaska regarde la gestion du traitement mécano-biologique, le TMB, mis au point par le CRIC. Okay, mais ils n'ont pas débuté encore la récupération des... Oui, je vous attends. Je vais terminer parce que quand j'écoute la radio, je vais mettre ça. Alors, mise au point par le CRIC, c'est le Centre de recherche intégré du Québec. C'est quand même un organisme. Ils travaillent depuis 2014 et ils sont, Nicolet, Bécancour, Yamaska sont sur un projet pilote qui entrevoit la construction d'une usine dans le parc industriel portuaire de Bécancour. Projet arrive à point qui permettrait d'atteindre les cibles de la politique québécoise des matières résiduelles fin 2025. Et actuellement, les municipalités, fin 2019, c'est aujourd'hui, pour choisir le processus de traitement des matières organiques. On est là, nous aussi. Oui, ce projet-là, en plus de ça, il n'y a pas d'odeur. Ils peuvent gérer 8 tonnes l'heure. Et combien de personnes pour faire tout ça? 2 personnes pour opérer la machine. C'est ça. Parfait. Est-ce que vous avez terminé? Ben non. OK, c'est parce qu'il y a plusieurs éléments. Oui, je pourrais avoir terminé. OK. Ben, tout d'abord, je veux vous remercier. Oui. Puis je vous remercie de faire la démarche. Hey, merci la ville. Hein, maintenant, vraiment, il y avait, Mme 5 mars, peut-être au niveau des taxes, est-ce que c'était cet élément-là que... En fait, oui, je voulais juste faire une petite mise en garde. Souvent, quand les gens font des comparaisons, ils regardent le taux de taxe. Donc, le taux de taxe, c'est un des éléments qui constitue un compte de taxe. Donc, c'est important aussi de regarder les évaluations foncières. Donc, à Trois-Rivières, vous avez nommé Shawinigan, Bécomo, c'est des endroits où les évaluations foncières sont souvent assez basses.
Quand on multiplie un par l'autre, pour avoir peut-être une idée meilleure de comparaison, je vous inviterais peut-être à regarder sur le site du ministère des Affaires municipales. Il y a ce qu'on appelle un profil financier qui compare les villes. Et si vous regardez la charge, il y a un indicateur qui s'appelle la charge fiscale moyenne des logements. Donc, cet indicateur-là, il considère tous les taux, toutes les tarifications que les villes appliquent, puis il compare les villes entre elles. Et vous allez constater qu'à Trois-Rivières, on n'est pas si pire. À Montréal, c'est justement pour l'évaluation. En fait, je l'ai sous les yeux. Là, Trois-Rivières a une charge fiscale qui est inférieure à sa classe de population, puis également inférieure à l'ensemble du Québec. Il y avait aussi, pour ce qui est des autobus, moi, je vous invite demain, 19h. Demain, 19h, ici même, il y a une assemblée publique concernant, organisée par la STTR, la Société de transport de Trois-Rivières, où vous pourrez y apporter peut-être votre suggestion.